Le lombricomposteur est le même principe qu'à notre ferme, en la lombriculture. Donc la première fois, il faudra une étape de 5 mois, comme à la ferme. Donc l'appareil est constitué de 3 plateaux avec un couvercle. Donc vous avez un plateau où nous avons mis les vers de terre avec leur litière dans laquelle ils vivaient. Et ensuite, il faudra y ajouter donc des déchets. Des déchets de quelle sorte? Là, comme c'est pour la maison, vous y mettez donc, des restes de riz, des restes de pâtes, des épluchures de légumes, des épluchures de fruits, énormément de papier, et, puisque c'est l'élément carbone, et donc tout ce qui est légumes et l'élément azote. Quand ce plateau sera plein de déchets, vous prenez un autre plateau, vous tassez bien les déchets, l'appareil va s'enfoncer doucement, vous rajoutez vos déchets sans vous occuper des vers de terre, les vers de terre vont monter, ils vont aller chercher leur nourriture fraîche. Quand on en est là, sortira le jus qui est donc du thé de verre, un engrais liquide pour les plantes, que les orchidées, toutes les plantes grasses, plantes d'intérieur et tout le potager raffolent. L'hiver, on arrive à en faire jusqu'à 15 litres, un super fertilisant qu'il faut diluer à 10% et qui est un très bon engrais pour tout le potager pour le printemps. Quand ce plateau sera encore plein, vous avez un troisième plateau que vous positionnez ainsi. Et donc du coup, les vers de terre, pareil, vont monter. Ici, vous aurez donc les déchets frais avec quelques lombrics qui commencent à monter. Là, des déchets en cours de décomposition avec beaucoup de lombrics. Et là, le terreau, le lombricompost qui s'est formé avec encore une cinquantaine de vers de terre qui restent. Une fois que les 5 mois se sont passés, il faut donc récupérer ce produit, qui est un produit très trempé, qu'il faudra laisser sécher pendant environ au moins 3 semaines auprès d'une source de chaleur. Et vous récupérerez ainsi ce produit très très noir, donc le lombricompost, qui n'est que de la déjection de vers de terre, idéal pour votre potager. La même chose qu'à la ferme, mais ici à la maison. Donc l'avantage du lombricomposteur est qu'il est à la maison, on peut le mettre le plus proche possible de votre cuisine. Vous récupérez donc 5 kg de lombricompost, au début 5 mois, mais ensuite tous les 2 mois, du thé de verre tous les 15 jours. Et donc c'est un produit qui est totalement bio, ce sont vos déchets et vous pouvez l'utiliser pour votre potager. Alors les problèmes qu'on peut rencontrer avec un lombricomposteur, donc toujours bien surveiller que ça sent bon à l'intérieur. Si vous avez une odeur, c'est que vous n'avez pas mis assez de papier. Et la deuxième chose, ça peut être le petit moucheron, qui est donc la drosophile, qui est donc la petite mouche due au sucre. Et donc du coup, quand vous mettez du sucré dans l'appareil, il faut soit le recouvrir, soit additionner avec du papier. Voilà, donc au bout de 5 mois la première fois, puis tous les 2 mois ensuite, on récupère donc un produit très trempé qu'on laisse sécher. Et ce produit, qu'est-ce qui restera? Il nous restera la coquille d'œuf. Ils n'ont pas de dents, donc ils ne peuvent pas manger la coquille d'œuf, mais c'est un apport calcaire ensuite pour votre jardin. Les pépins et tout ce qui est coque d'avocat. Autrement, tout le reste est mangé. Ce qui est un peu plus long aussi, c'est la pomme de terre. Autrement, on récupère tout ce qui est pépins, donc les pépins de pêche, etc. Noyaux d'avocat, coque d'avocat, et autrement, tout le reste est mangé. Donc ceci, c'était nos déchets d'il y a 2 mois. Il faut imaginer que c'était du déchet organique et c'est devenu du lombricompost. Voilà, donc le lombricompost peut servir pour tous les particuliers, pour notamment les jardiniers. Donc pour les fleurs, en rempotage de fleurs, 1/3 de lombricompost pour 2/3 de terre, mais également pour le potager. Donc tout ce qui est surfaçage, 2 cm on griffe, on arrose, et autrement dans le sillon. Donc les petits pois, les haricots verts, les radis, et autrement tout ce qui est gourmand comme la tomate, la courgette, 2 poignées au fond du trou quand on plante, et autrement une poignée pour tout ce qui est salade au fond du trou quand on plante. Ça ne brûle pas le jeune pousse, en aucun cas le lombricompost ne peut brûler, contrairement au compost s'il n'est pas fini. Le lombricompost est considéré comme 10 fois plus puissant que du compost classique et est très riche et ne brûle en aucun cas les plantes.